Vous voyez, ça fait déjà 9 ans, le jour de la nativité de la Vierge et de la fête de Notre-Dame de Liesse. Ma femme et moi, nous partions pour Mons, en Belgique, pour acheter une bouteille de la Passion que ma femme avait vue sur eBay. Sur le chemin du retour, nous sommes arrêtés au musée de verre de Sarre-Poterie, où nous faisions la connaissance du conservateur adjoint de l'époque, Rachel Haddad, qui maintenant est à Cahors, qui nous invitait à une conférence qu'elle allait donner quelques semaines plus tard sur les bouteilles de la Passion. À cette conférence se trouvaient 3 personnes de Liesse, ce qui montre que ça intéresse toujours aujourd'hui. Donc des bouteilles de Liesse, et donc l'intérêt a commencé quand on a commencé à les fabriquer au XVIIIe siècle. Donc ça provoque un grand intérêt du public. Donc comme je disais, ces bouteilles qu'on a commencé à créer au XVIIIe siècle, donc finalement ça dure du XVIIIe siècle jusqu'au... Pardon, vous n'entendez pas. Voilà, comme ça c'est mieux. Oui. Bon, très bien. Donc ces bouteilles renferment l'eau de la fontaine miraculeuse de Liesse, dans lesquelles se trouvent des ludions. Donc, dans le livre, j'ai mis aussi donc, des bouteilles comme celle-ci et aussi des ludions accrochés à des globules de verre qui représentent les instruments de la Passion et des personnages du légendaire de Liesse, comme par exemple la Vierge Noire ou la princesse Ismérie. Comme nous n'avons pas réussi à avoir de fille, j'ai donné le nom de notre chienne, on lui a donné le nom d'Ismérie. Donc, à une époque où, après le Concile de Trente, dans une région riche, comme était le bassin parisien, l'actuelle Belgique, donc ces bouteilles sont toujours répandues. Quand je dis l'actuelle Belgique, non, c'est la partie qui parle le français, c'est-à-dire la Wallonie. Donc, on fabriquait des bouteilles qui coûtent 3 livres tournois. 3 livres tournois, c'est une somme assez importante. Donc, une question essentielle qu'on peut se poser, c'est comment la dévotion à Liesse se décline-t-elle dans un objet de la culture partagée? Est-ce que cet objet permet d'intérioriser le message chrétien ou en a-t-il un autre? Donc ma démarche que je vous propose, c'est une démarche en 3 temps. Vous savez, les historiens fonctionnent sur le rythme ternaire. Les juristes, c'est 2 parties, 2 sous-parties. Nous, c'est 3 parties, 3 sous-parties. Donc d'abord un espace, un besoin et un outil. Un espace, c'est-à-dire le nord de la France, l'actuelle Wallonie, des régions riches où la dévotion à Notre-Dame de Liesse est répandue, le jeu de la piété populaire, comme on disait dans les années 1960, était répandu. Ensuite, un besoin. Au XVIIIe siècle apparaît une dévotion à la Passion à Liesse qui pousse les pèlerins à demander environ 10 000 messes par an. 10 000 messes par an. Parce que dans la messe, dans l'Eucharistie, le Christ revit chez les catholiques chaque fois la Passion. Et puis ensuite un outil utilisé par les masses, par les foules qui achètent ces bouteilles. Donc commençons par la première partie. Donc un espace favorable à cette dévotion à Notre-Dame de Liesse. Donc tout d'abord, donc là vous avez donc Liesse qui est là. Tout cet espace-là, vous voyez, il y a toujours des lieux, et en particulier, vous voyez, les Flandres, c'est le nord, il n'y a pas de dévotion à Notre-Dame de Liesse, il n'y a pas de bouteille. Et ici, vous voyez, donc, l'ancien Pays-Bas méridionaux, à l'époque moderne, il y a beaucoup de choses. Par exemple, à Liège, il y avait une chapelle à Notre-Dame de Liesse. Donc, Liesse, tout d'abord, est un sanctuaire frontière dès le début du XVe siècle. Donc, un sanctuaire objet de rivalité entre la famille de Bourgogne, comme par exemple Charles le Téméraire, et les Capétiens. Donc, Charles VI fonde
à Paris, en 1414, une confrérie de Notre-Dame de Liesse. Et quand Charles le Téméraire vient en pèlerinage à Liesse, finalement, il rivalise avec Louis XI qui vient aussi en pèlerinage à Liesse. Donc, si vous voulez, il y a une rivalité de captation entre les deux familles. Et puis, Liesse est près de Reims, vous savez, donc les rois viennent se faire sacrer à Reims. La deuxième chose qu'ils font, ils font un pèlerinage. Ils font un pèlerinage à Corbeny, qui leur permet de devenir médecins. Les rois de France touchaient les écrouelles et guérissaient les écrouelles. Et la troisième étape, c'était Liesse. Donc Liesse, c'est vraiment un sanctuaire national, un sanctuaire royal, visité par les rois. Vous savez, le roi, ce n'est pas... Emmanuel Macron n'est pas un roi. Quand le roi venait à Liesse, toute l'aura thaumaturgique qu'il véhicule avec lui se transmet au sanctuaire. Donc chaque souverain fait des dons pour y asseoir son pouvoir. Ils font aussi des messes. Donc ce rayonnement de Liesse se poursuit après le Concile de Trente. Le Concile de Trente, si vous voulez, c'est le grand concile qui a réformé l'Église catholique, qui a commencé en 1545, qui s'est terminé en 1576. Donc vous voyez, ici, sur ces deux cartes, on voit très bien les confréries à Amiens, Lille, Arras. Et on voit aussi sur l'image 2 que la Wallonie est très représentée, mais qu'en revanche, les Flandres ne sont pas représentés. Donc, dans ces régions, les objets de la culture partagée, ils sont nombreux. On a par exemple des enseignes de pèlerinage, voire les travaux de Denis Brunat pour la fin du Moyen-Âge. Avec le Concile de Trente, ces objets se multiplient. Ils se transforment, ils se greffent sur la culture catholique. Et par exemple, il existait des enseignes du pèlerinage de Liesse, que je mis dans le livre paru en juin, mais en plus de Liesse, on met d'un côté la Vierge de Liesse, et on met de l'autre côté des choses qui sont plus générales. Par exemple, d'un côté, il y a la Vierge de Liesse, de l'autre côté, il y a par exemple la Sainte Famille. La Sainte Famille, c'est pas Liesse, la Sainte Famille, c'est la Vierge dans la théologie catholique. Ou alors le Saint-Sacrement. C'est important qu'il y ait des choses qui concernent le Saint-Sacrement, parce que les protestants croient-ils que Dieu est présent dans l'Eucharistie? Non. Donc, si vous voulez, pour un Parisien venir à Liesse, c'était montrer que c'était un bon catholique. D'autant plus que Liesse, jusqu'à une date récente, c'était un sanctuaire frontière vis-à-vis des communautés protestantes de Thiérache et frontière aussi par rapport à l'Empire. Donc une question importante, c'est de se demander si la question que j'ai d'ailleurs posée à un colloque à Aix-en-Provence, comment se conjugue ce lien entre commerce et dévotion. Donc, je pense qu'il ne faut pas parler de culture populaire. Moi, je pense qu'il faut mieux faire comme Michel Vauvel, donc, qui parle de piété baroque, et qui dit aussi il parle aussi de culture partagée. Et je pense que le terme de culture partagée, c'est tout à fait intéressant, parce que le roi de France ne fait pas partie du peuple, mais le roi de France, en particulier Louis XIII par exemple, aime la culture partagée, donc qui privilégie l'émotion sur l'équilibre rationnel, qui privilégie le goût pour les symboles, qui privilégie une piété vécue et exprimée collectivement. Donc voilà, ces objets transactionnels sont très importants. Donc ça nous permet d'entrer dans la quotidienneté des masses, et ça permet aussi à ces bouteilles à figure d'entrer dans le foyer. Donc elles sont très intéressantes parce qu'elles permettent aux fidèles de se familiariser
avec la doctrine enseignée pendant le sermon, par exemple. Elles sont fabriquées comme les médailles, comme des croix de confrérie, comme des estampes, à des milliers d'exemplaires. Donc, finalement, ces objets permettent en quelque sorte d'humaniser Dieu pour se sentir plus proche de lui. Donc voilà la première partie, mais la première partie, c'est donc, la deuxième partie, c'est donc un besoin. Un besoin, la diffusion de la dévotion à la passion. Tout d'abord, il est important de spiritualiser le quotidien. Et donc, ça c'est une chose, à partir du moment où les protestants sont moins nombreux en France, on n'a plus d'ennemis, si vous voulez. Donc, finalement, les querelles théologiques entre catholiques et protestants disparaissent. L'édit de Nantes est révoqué en 1685, mais déjà depuis les années 1660, il y avait beaucoup moins de protestants. Donc, on passe à une autre époque qui est le fait de vivre comme vivre de la vertu des saints, vivre des vertus de Jésus-Christ également. Donc on cherche à spiritualiser la vie quotidienne. Donc il emporte sur les querelles théologiques. On imite les saints, donc imiter les saints, c'est plus important que leur doctrine. Donc les fidèles veulent davantage vivre leur foi de manière individuelle dans le cœur de Jésus, et donc parallèlement, les déclarations de miracles disparaissent. Parce que les fidèles vivent la foi dans le cœur de Jésus de manière importante par les messes, entre autres. Donc, les preuves, enfin plutôt les choses qui sont importantes, c'est que les prêtres ont la même réaction. Sinon, comment expliquer le rôle social au XVIIIe siècle? Donc voilà, je vous ai mis une chose que j'ai tirée de ma thèse. Vous voyez, on pourrait s'attendre, ce sont les demandes de messe à Liesse au XVIIIe siècle. Donc on pourrait s'attendre qu'ici, là vous voyez, 1740, vous voyez, on en était à 12 000. On pourrait dire, voilà, en 1740, la courbe est ici, on pourrait s'attendre à ce que la courbe descende comme ça. Eh bien, pas du tout. Hein. La courbe descend, on en demande de moins en moins jusqu'en 1770, et puis après, brutalement, la courbe remonte jusqu'à 1790. Vous voyez, j'ai utilisé le document des archives départementales de l'Aisne, des chanoines trésoriers qui rendaient les comptes à l'évêque de Laon. Et donc, quand on fait des calculs, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi simples que ce qu'on pense d'habitude. Alors là, il y a une remontée avant la Révolution. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Bien sûr, il y a des causes, hein, le pré-romantisme, etc. Donc, je vous montre d'autres objets donc, qui sont conservés au presbytère de Liesse et que les pèlerins achetaient à Liesse. Vous voyez par exemple ici, d'un côté, on a Notre-Dame de Liesse, donc c'est une médaille ouvrante. Une médaille ouvrante. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Jésus en croix, donc la Passion. Ici, on voit à l'intérieur Jésus qui est là, on voit l'échelle, on voit le bâton avec l'éponge, et enfin, ici, on a le Christ qui descend de croix. Hein. Donc ça montre que la Passion est bien présente à Liesse. Ici, c'est une médaille de Notre-Dame de Liesse. Alors, comme vous le savez, le château de Marché, hein, vous connaissez bien le château de Marché, vous l'avez visité l'an dernier. Pourquoi y a-t-il un château de Marché? Parce que c'était le château où les rois descendaient, mais le château a été construit par l'archevêque de Reims. L'archevêque de Reims, c'était un Lorraine Guise. Vous
savez, les Guises ont joué un rôle très important à cette époque-là. Donc le château, à cette époque-là, était construit par l'archevêque de Reims, et il existe toujours. Et puis donc, de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez ici? Eh bien, vous avez Jésus avec les instruments de la Passion. Donc ce sont autant de choses qui se diffusent. Tout ce qui concerne l'Eucharistie, tout ce qui concerne la Passion, tout ce qui concerne le Sacré-Cœur, sont des choses qui se diffusent à l'IS. Donc le modèle du dévot continue au XVIIIe siècle. Il y a un évêque de Laon du XVIIIe siècle qui s'appelait Lafare, ne pas confondre avec le Lafare qui était là aux États généraux à la fin du XVIIIe siècle, juste avant la Révolution. Donc c'est un autre Lafare. Et l'évêque de Laon, Lafare, donc qui est vraiment très dévot, la femme de Louis XV, Marie Lescinska, donc la fille du roi de Pologne, qui est duc de Lorraine à ce moment-là, eh bien, apporte aussi le fond affectif de la religion au Sacré-Cœur. Vous savez, d'un côté, il y a le fond affectif de la religion au Sacré-Cœur, puis de l'autre côté, il y a les jansénistes. Et Reims, c'était, Laon plutôt, Reims, même chose du reste, c'était des régions qui étaient très, très jansénistes. Alors, un de mes collègues, Gaël Rideau, a montré dans sa thèse du Dieu de tous au Dieu de chacun, ça veut dire que la religion s'intériorise. Et donc, puisque la religion s'intériorise, les gens ont chez eux des objets quotidiens liés à leur vie quotidienne, liés à la vie de la Passion, comme la croix, comme le cœur percé en son centre, qui rappelle sa passion. Donc le culte eucharistique et aussi celui de la passion se développe. Donc on peut rencontrer le Christ, c'est d'ailleurs ce que fait l'actuel clergé de l'IS depuis quelques années. Eh bien, le prêtre a fait un livre qui permet d'aller en Terre Sainte tout en restant à l'IS. Donc à cette époque-là, au XVIIe siècle, le père Parvilliers, une illustre famille qui a donné un recteur de l'IS dans l'entre-deux-guerres, mais au XVIIe siècle, le père Parvilliers met en scène la Passion en se rendant en Terre Sainte pour collecter des choses, pour se documenter. Ensuite, quand il revient, il publie en 1660 les stations de Jérusalem et du Calvaire pour pouvoir faire son calvaire chez soi. Donc voilà, c'était possible de faire cela avec les livres du père Parvilliers. Et puis il y a des adaptations aussi dans la Bibliothèque bleue. Donc pendant le carême, ou alors le vendredi, le fidèle est invité à choisir 18 stations dans son entourage pour revivre la Passion. Si vous voulez, les gens ne pouvaient pas voyager peu, donc on se fait un chemin de croix chez soi. Et dans ce chemin de croix, eh bien, on revit des sentiments. On revit les sentiments de douleur. Voilà, pendant la Passion, on a des sentiments de douleur. Ensuite, le Christ ressuscite. Donc, on a des sentiments de reconnaissance. Et on a aussi des sentiments d'amour. Donc, si vous voulez, c'est une religion sentimentale qui se développe à partir de la fin du XVIIIe siècle, liée au culte de la Passion. Et ça, c'est ce qu'on retrouve aussi chez quelqu'un que vous connaissez peut-être, je ne sais pas, qui s'appelle Ignace de Loyola. Donc Ignace de Loyola, c'est lui qui a fondé les Jésuites. Et il a rédigé un livre qui s'appelle Les exercices spirituels, donc qui font que chacun doit avoir des sentiments, et puis en plus qui apprennent à discerner ces sentiments. Donc, je parle maintenant du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur s'est développé avec Saint Jean Eudes, et vous savez qu'il y a des apparitions du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial auprès de Marguerite Marie Alacoque. De 1673 à 1675, d'où
des personnes ont écrit la dévotion Sacré-Cœur qui connaît un grand succès à cette époque. Et par ailleurs, quand Lafare n'a plus envie de voir les pères, ces chanoines gérer les sanctuaires de Liesse, eh bien, il les remplace par des Italiens. Les Italiens, ce sont des gens qui sont beaucoup plus baroques que les chanoines jansénistes de la cathédrale de Laon. Et donc, ces Italiens, que font-ils? Eh bien, ils créent une confrérie au Sacré-Cœur, donc une sorte de groupe, de groupe qui se réunit régulièrement. Et donc, d'exercices favorisant l'union intime avec Dieu. Les dévots, comme les jansénistes, du reste, sont opposés à la raison d'État. Eux ont fait le choix de la cause de Dieu. Donc ils vivent en union intime avec Dieu. Et pour rencontrer Dieu dans sa vie quotidienne, eh bien, on a des objets, on a des cérémonies, comme par exemple la messe. La messe permet de rencontrer Dieu régulièrement, parce que vient faire Jésus à la messe, eh bien, Jésus revit sa passion, du moins chez les catholiques. Donc, voilà, je vous ai montré la médaille ouvrante et aussi la croix de confrérie. Donc maintenant, après ces deux parties, on va voir un outil, c'est-à-dire les bouteilles de la Passion, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas de bouteille à vous vendre, parce que les bouteilles qui sont en verre ont très souvent été cassées. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc, les bouteilles de la Passion, bouteilles à figure. Donc, j'ai retrouvé à la Bibliothèque nationale, au cabinet des estampes, qu'elles étaient souvent présentes dans l'histoire depuis le XVIIIe siècle. La première personne qui en parle, c'est un maître d'école de la région de Meaux, qui s'appelle Nicolas Delahaye, et qui raconte que donc Nicolas Delahaye et sa femme n'ont pas d'enfants, et vous savez que Notre-Dame de Liesse faisait en sorte que les gens qui voulaient avoir des enfants pouvaient en avoir, et si vous allez aujourd'hui dans le sanctuaire de Notre-Dame de Liesse, vous verrez qu'il y a plusieurs ex-voto, merci de nous avoir donné tel enfant, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Donc voilà ce que dit Nicolas Delahaye. Il a tenu un journal. Là, je cite le journal. Le lundi 20, donc septembre 1784, à 5 h du matin, la maîtresse est partie pour Notre-Dame de Liesse avec Madame d'Argent, Madame Dubois et le sieur André Vigneron. Elles sont arrivées le jeudi 23 vers les 6 h du soir à Bonport. La maîtresse avait acheté à Liesse une bouteille dans laquelle sont plusieurs figures, la somme de 3 livres, mais elle a été cassée en chemin. Et j'ai d'autres documents qui montrent comment sont fabriquées ces bouteilles, puisque je cite une gravure datant de la Restauration, donc juste après le Premier Empire, un commentaire de gravure datant de la Restauration, qui montre la fontaine miraculeuse qui existe toujours aujourd'hui, et qui confirme cette idée. Donc voilà ce qu'il dit, je cite, « Le pèlerinage a donné naissance à une branche d'industrie qui voit suspendu dans l'intérieur du vase sont fabriqués dans les ateliers de Saumur. » Donc, si vous voulez, comme j'ai fait ma thèse à la fois sur Liesse, sur Saumur et sur le Puy, ça montre qu'il y avait des liens entre les sanctuaires de pèlerinage. Les figures d'émail qu'on y voit suspendues dans l'intérieur du vase sont fabriquées dans les ateliers de Saumur. Donc, vous voyez, les choses étaient fabriquées à Saumur. Pourquoi Saumur? Parce que à Saumur, on fabriquait des chapelets. On fabriquait des chapelets avec du bois exotique. C'est-à-dire que les pâtenautriers de Saumur fabriquaient des chapelets avec de tout petits grains. Et au sujet des choses qu'on fabriquait j'écoutais RCF, donc la radio
du diocèse où j'habite, même qui est répandu dans toute la France, quelqu'un qui faisait une histoire des jouets, et il a cité, sur le plan national, les jouets qu'on fabriquait à Liesse. Or, aujourd'hui, si vous demandez à n'importe qui, fabriquait-on des jouets à Liesse, tout le monde vous dira non. Or, sous la Restauration, on fabriquait des jouets à Liesse. Donc, je reviens au document qui est là. Donc, une image, un texte imprimé, et ici, c'est l'écriture d'Édouard Fleury. Donc, imprimé, voilà, c'est l'écriture d'Édouard Fleury. Donc, Édouard Fleury est né en 1815 à Laon. Il est mort en 1883 à Vorges, près de Laon. Il était imprimeur, il était historien et il était collectionneur. Et il a donné son fonds de 11 000 pièces au département des estampes de la Bibliothèque nationale. C'est très important ce qu'il a fait. Dans l'université où j'enseigne, quelqu'un a donné toute sa fortune à l'UFR et elle nous a donné 18 000 livres. Je trouve que ces dons, c'est tout à fait important. Donc, 3 parties dans ce prospectus donc de Fleury. Donc voilà son écriture en bas. Dans le caractère imprimé, on donne leur usage. Donc voilà, comment fonctionne, comment utilise-t-on les bouteilles à figure. Donc voilà, ces petites bouteilles de Notre-Dame de Liesse sont remplies de l'eau de la fontaine miraculeuse qui se conserve toujours parce que les bouteilles sont fermées hermétiquement. Le crucifix, le Saint-Esprit et la Vierge qui sont dedans, qui montent et descendent par un secret admirable. Ont assurément touché à Notre-Dame de Liesse, ce qui leur donne la vertu d'apporter le soulagement aux personnes incommodées, généralement de toutes sortes de maux et maladies, lesquelles ont recours à Dieu et à Notre-Dame de Liesse. Voilà comment on peut utiliser les bouteilles à figure. Et puis ensuite, dessous, vous avez ces petites bouteilles se vendent, se fabriquent et se vendent chez monsieur Limoux, marchand près de la halle à Liesse à l'époque, où sur la place il y avait encore une halle. Donc voilà, jusqu'au XIXe siècle. J'ai aussi retrouvé dans ma thèse, dans les inventaires après décès, beaucoup de bouteilles à figure, des descriptions d'objets pour les fabriquer. Donc les voyageurs les décrivent aussi, par exemple Champfleury, un Champfleury qui est né à Laon en 1821, qui a écrit un livre qui s'appelle Les bourgeois de Molinchard. Il parle des bouteilles à figure, donc un roman, oui, paru en 1855. Une autre personne qui a vécu à Liesse, pourquoi? Parce qu'à Liesse, il y avait un petit séminaire dans le diocèse dans l'Aisne, il y avait 2 petits séminaires, un petit séminaire à Soissons et un petit séminaire à Liesse également. Donc si vous voulez, aujourd'hui c'est l'IMP, je crois que c'est ça. Donc Benoni, beaucoup d'illustres personnages ont fréquenté le petit séminaire de Liesse. Donc il y a André Billy qui est là. Dans Benoni, c'est une personne qui décrit ces bouteilles, mais il ne les appelle pas les bouteilles de la Passion, mais les bouteilles de givre. Je ne sais pas pourquoi il a changé les choses. Donc, voilà, c'est une bouteille. Pardon? C'est une bouteille de Liesse. Donc ça, c'est la taille la plus grande. Voilà, donc c'est fermé, ici. Il y a des bouteilles avec des ludions.
Et donc dans les bourgeois de Molinchard, Champfleury dit en 1955 quelle date que ça a commencé à la fin du XVIIIe siècle et jusqu'au début du Xe siècle. Pourquoi y en a-t-il autant? Parce que aussi Notre-Dame de Liesse préside aux naissances, que ce soit les naissances des reines. Vous savez que Louis XIII et Anne d'Autriche, ils ont eu leur premier enfant après 23 ans de mariage. Vous voyez, il ne faut jamais désespérer. D'ailleurs, quel est le deuxième nom de Louis XIV? Dieudonné, tout à fait. Donc, que ce soit pour les naissances, que ce soit pour les gens humbles, c'était toujours le cas hier, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, donc voilà, ça devient aussi, pas seulement pour revivre la passion, mais aussi un instrument prophylactique. Comme l'eau de Lourdes aujourd'hui, les gens rapportent de l'eau de Lourdes. Alors, je vais maintenant vous montrer des bouteilles de la Passion. Comment les décrire? Donc là, vous avez celle de Liesse. Nous en avons acheté une, celle-ci, donc on a rapporté de Mons en Belgique. Et à l'intérieur, vous avez des ludios. Voilà, donc là vous avez la princesse Ismérie. Là vous avez la Vierge Noire. Là vous avez, je pense, dans la Passion, il y a des légionnaires romains, vous en avez un ici. Là vous avez donc une croix qui est tenue par une sorte de bulle. Donc, il y a différentes sortes. Si un jour vous voulez devenir expert en vente de bouteilles à figure de Liesse, vous avez 3 types. Tout d'abord, pour les grandes, 60 ludions. Pour les moyennes, 32, donc 32 ludions. Et puis pour les petites, donc 19 ludions. Les ludions, je vous l'ai dit, ce sont des outils de la Passion, tout d'abord. La lance plus l'éponge, la couronne d'épines, les 30 deniers d'argent, donc qui fait allusion à la trahison de Judas, le coq de Saint-Pierre, l'aiguière. Pourquoi une aiguière? Parce que Ponce Pilate s'est lavé les mains. Le fouet avec lequel on a fouetté Jésus, de même le sceptre de roseau, quand pour se moquer de lui, pour dire qu'il était, qu'il pouvait se libérer, les légionnaires romains lui donnaient un sceptre de roseau quand il était encore en train d'être jugé. Le marteau, les clous, les dés, puisque les soldats romains, ne voulant pas déchirer sa tunique, eh bien, l'ont tiré avec les dés. Mais aussi le légendaire de Liesse, la Vierge Noire, la princesse Ismérie, les chevaliers également. Et puis, donc, au musée de Sarpoterie, vous pouvez en voir également. Donc là, on s'est arrêté avec ma femme. Donc voilà, bouteille d'Alexandre Soudard. La nôtre, je pense que c'est une bouteille d'Alexandre Soudard. Donc voilà, on a même fait un imprimé sur les bouteilles à figure de Liesse. Voilà, Rachel Haddad a fait un imprimé pour dire que bientôt elle allait faire cette exposition. Donc ma femme et moi, on est retournés à l'exposition. On a vu qu'il y avait pas mal de gens de Liesse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, des bousillés. Des bousillés, donc à Sarpoterie. Les bouteilles à figure de Liesse font partie des bousillés, enfin pas totalement, parce que les bousillés sont des choses que l'artisan fait en dehors de ses heures comptées par son patron. L'un d'eux, Alexandre Soudard,
les faisait et il allait les vendre à Liès. Donc Alexandre Soudard est né en 1852, il est mort en 1934. Donc il fabriquait des bouteilles dans les ateliers de sarpoterie, ce qui demande une très grande dextérité. Très grande dextérité. Parce que pour réussir à faire des choses comme ça, et réussir à mettre de l'eau de la fontaine et à refermer, ça montre que les artisans, comme lui, avaient une très grande dextérité. Et ensuite, il les vendait à Liès. Mais on en fabriquait aussi à Liès, mais simplement, Alexandre Soudard, c'était quelqu'un qui avait une très grande dextérité, tout comme ses amis de sarpoterie. Donc la consommation, là vous voyez, vous savez que les Duployé ont fait plusieurs choses. Les frères Duployé, qui étaient prêtres, faisaient plusieurs choses. Oui, madame, pourquoi vous faites ça? La sténo. Voilà, c'est la sténo. Les Duployé ont inventé une méthode de sténo. Et sur leur tombe de Liès, il y a encore des caractères en sténo sur la tombe des Duployé. Par ailleurs, ils étaient prêtres, et par ailleurs, c'était des érudits locaux. Enfin, le meilleur ouvrage sur Liès, qui date de 1862, a été fait par les Duployé. Et les Duployé, c'est une famille importante de Liès. C'était des gens qui vendaient des marchandises. Dès l'Ancien Régime, c'était de très grosses fortunes de Liès. Donc voilà, à Saint-Joseph, Duployé, imprimé chez qui? Imprimerie d'Édouard Fleury. Donc, que vendent-ils? Voilà, bouteilles à figure. Donc voilà tout ce qu'ils vendaient. Donc, la conservation, comme les bouteilles sont fragiles, les bouteilles sont cassées. La personne qui a acheté une des premières bouteilles l'a cassée en 1784. Donc, la maîtresse d'école de Sillon-Mucien, donc près de Meaux. On aurait pu en rester là, mais on n'en reste pas là. Parce que, après 1950, qui va s'occuper des bouteilles à figure? Bien, dans les années 1960, beaucoup d'ecclésiastiques, qu'ils soient réguliers ou séculiers, voient que les ouvriers spécialisés sont remplacés par des machines. Donc ils pensent que c'est leur devoir de garder cette culture vivante. À Troyes, vous avez le musée de l'outil par le jésuite Paul Feller. Et à Sarpoterie, vous avez l'abbé Louis Mériot qui crée un musée. Et c'est donc le musée que Rachel Haddad nous a montré en 1967. Puis ensuite, on peut faire... il y a des ateliers maintenant. Toutes les écoles qui souhaitent faire des choses peuvent en faire. Enfin, pour conclure, je dirais que les bouteilles à figure de Liès sont un objet destiné à diffuser la dévotion, la passion vers le plus grand nombre, mais qui perd ses caractères de bouteille pour la mission, parce qu'au départ c'était pour la mission, pour une mission locale, pour que les gens puissent remporter ces choses chez eux, pour devenir une bouteille prophylactique pour le recours, c'est-à-dire avoir des enfants par exemple. Finalement, pour transformer l'expression de Louis Châtelier, qui enseigne dans mon université, pour passer donc du pèlerinage, c'est pas du pèlerinage recours au pèlerinage mission, c'est pour parler du pèlerinage mission au pèlerinage recours. Donc les années 1960 voient le déclin de la dévotion mariale avec le Concile Vatican II. C'est la fin du culte de la passion, c'est la fin de la fabrication à Liès et à Sarpoterie des bouteilles de la passion. Les enfants de Liès sont cassés certainement les dernières à coups de cailloux. Et ces bouteilles à figure ont quitté leur statut d'objet religieux et prophylactique pour devenir un objet folklorique. Je vous remercie. Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Mais je voulais vous montrer aussi
le chapitre que j'ai consacré aux bouteilles à figure. Voilà, donc là vous avez une bouteille à figure de Notre-Dame de Liesse, mais je laisse vous poser les questions. Oui, oui. Le verre était fabriqué où? Le verre était souvent fabriqué au Nouvion, en Thiérache. Peut-être aussi dans la forêt de Saint-Gobain. Vous connaissez les verreries de Saint-Gobain. Donc voilà, c'est une possibilité. Et alors, c'était les gens... Et après, tous les... Ah non, mais là, les ludions sont fabriqués soit à Liesse, soit à Liesse. C'est du verre, quand même, aussi. Oui, donc c'est fragile, soit à Saumur. Des ludions étaient aussi fabriqués à Sarpoterie. Et alors, ils étaient ramenés à Liesse pour les remplir d'eau de Liesse? Absolument. Je pense que toutes les bouteilles à figure n'étaient pas remplies de l'eau de Liesse. Je ne vois pas comment Alexandre Soudard aurait pu rapporter de l'eau de Liesse pour la mettre à l'intérieur. Parce qu'après, c'est pas fermé par un bouchon. Oui, tout à fait. C'est fermé. Il n'y a pas de bouchon. Il n'y a pas de bouchon. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. C'était uniquement spécifique à Liesse ou il y en avait dans d'autres lieux de France? Écoutez, Liesse, c'est le seul endroit où je connaisse des bouteilles à figure. Oui. Est-ce qu'on a eu des critiques d'auteurs protestants contre l'attachement des catholiques à ces bouteilles à figure? Non. La critique protestante, c'est toujours 16e, 17e siècle. Mais au Xe siècle, c'est-à-dire qu'on a, pour l'eau de la fontaine miraculeuse, parce que la fontaine miraculeuse, des gens de l'hospice qui est à côté, donc l'hôtel Dieu de Guise, bien, les personnes âgées remontaient et les faisaient boire aux visiteurs. Donc là, il y a des critiques de ces personnes qui remontent l'eau, mais pas pour la bouteille à figure. Oui. Et une concordance de temps, enfin, entre ce que vous avez démontré, c'est-à-dire les demandes de messe à la fin du XVIIIe, et ces bouteilles... Non, les demandes de messe, l'explosion des demandes de messe, c'est le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, où la dévotion à la Passion se développe. Et les bouteilles à figure... C'est la même chose. Donc en fait, ça trouve cette dévotion nouvelle, oui. trouve un exutoire ou un support avec, oui, tout à fait. La figure, et ça perdure, vous avez dit, au XIXe siècle. Donc oui, et même jusqu'en 1950. D'accord. Et est-ce que le culte marial de Lourdes fait une concurrence, puisqu'on a également des bouteilles avec de l'eau Oui, mais les bouteilles de Lourdes ne sont... Les bouteilles de Lourdes, elles ne sont pas fermées. Et elles ne sont pas en verre. Mais cela dit, dès que Lourdes se développe, beaucoup de paroissiens de Liesse, avec leur curé, vont à Lourdes. Oui, donc en fait, il y a une sorte de concurrence. Je ne sais pas, parce que les Jésuites, si vous voulez, les Jésuites ont tenu Liesse du début du Second Empire jusqu'à Vatican II. Donc, ce qu'ont fait les Jésuites, c'est qu'ils ont créé les pèlerinages des cantons. Donc, tel jour, entre les deux Notre-Dame, c'est-à-dire entre le 15 août et donc l'Assomption, et le 8 septembre, la naissance de la Vierge Marie, il y avait des curés qui venaient avec leurs ouailles, et ça a commencé à partir de l'apparition du train. Le train, donc au départ, c'était Coucy-les-Eppes. Coucy-les-Eppes. Pardon? Non, il n'y avait pas encore la ligne. Et ensuite, avec Gisy. Donc voilà, ils arrivaient, et en une journée, ils faisaient... c'était une sorte de retraite d'une journée pour les personnes
pour les personnes qui souhaitaient faire une retraite. Et pour l'achat de ce livre, donc Eric a eu la gentillesse de le mettre pour ceux qui souhaiteraient acheter le livre. Quelqu'un, pour la dédicace, m'ont dit ce qu'ils voulaient que je mette comme dédicace. Et donc des gens de Pierrepont disent « ça me rappellera les pèlerinages que j'étais tout petit, j'avais 10 ans, ma grand-mère, j'allais en vacances chez ma grand-mère, et ma grand-mère m'emmenait à Liesse pour le pèlerinage tous les ans. » Oui. Pardon ? La décision de fabriquer ces bouteilles. Ah ben, ça, à mon avis, ce n'est pas le clergé. À mon avis, ce sont des gens de Liesse qui ont dit on pourrait faire ça, et ça a marché. Ils ont besoin de l'accord. Pardon ? Ils ont besoin de l'accord du clergé ou quoi ? Pourquoi avoir besoin de l'accord du clergé ? Ils peuvent. Non, les laïcs sont. Mais dans un souci de piété ou dans un souci mercantile ou un peu des deux ? Quand j'entends ça, on a l'impression que soit quand quelqu'un va à Liesse, est-ce qu'il vient à Liesse en touriste ou est-ce qu'il vient à Liesse en pèlerin ? Je pose la question. Donc en fait, ça serait plutôt Pardon ? un élément de piété alors. Mais non, mais c'est pas forcément un élément de piété. Des gens vont à Liesse en touriste, et puis voilà, ils découvrent Liesse, et puis ils arrivent en touriste et ils repartent en pèlerin. Et donc on n'a pas d'éléments sur la comptabilité, ce que ça rapportait, etc. Ah ben si vous arrivez à trouver la comptabilité des duployés, évidemment vous verrez que ça fait des sommes énormes. C'est plutôt là qu'il faut chercher. Oui. Alors que pour les messes dites par le clergé, seul le clergé disait les messes qu'il voulait, et donc là on a une comptabilité solide, avec des documents solides qui sont dans le document G203 des archives départementales de l'Aisne. Et donc à Saumur, il y avait aussi l'équivalent des duployés pour mettre les... Non, Saumur, les pâte-notriers, c'était vraiment des gens très pauvres. Pour les Ludions qui étaient... Je n'ai pas retrouvé à Saumur d'entreprise concernant les Ludions. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Donc peut-être une fois prochaine. Donc voilà, je suis prêt à dédicacer mon livre, et la dédicace est gratuite. Je voulais m'adresser à vous. Je suis actuellement